La foi, c'est si simple même si souvent elle dépasse notre entendement, notre imagination, comme cette belle fête, cette grande fête, cette immense fête de la résurrection que nous allons célébrer ce soir. Bonjour et bon samedi saint à tous. Comme vous le voyez, l'église est vide, elle est éteinte. C'est comme si tout était au repos, parce que Jésus repose au tombeau. Mais sans plus attendre, allons voir Alexandre et demandons-lui ce que l'Évangile nous dit de ce samedi saint. Je sais que vous aimez bien ces petites interventions. Alexandre! Alexandre! Bonjour Père Bertrand. Alexandre! Hier on a mis Jésus au tombeau, donc c'est bien repos aujourd'hui. Repos, oui, mais il faut quand même se préparer à célébrer cette fête de la résurrection, ce moment où Jésus va jaillir du tombeau, ce moment où Jésus va nous ouvrir en grand les portes de son royaume et de sa vie. Tiens, en parlant de portes qui s'ouvrent, si toi, tu nous ouvrais les portes de ton séminaire, si tu nous faisais faire aujourd'hui une petite visite. D'accord, faisons un tour du séminaire. Le jardin du séminaire. Ah, le jet d'eau est toujours là. Il m'empêchait de dormir la nuit. Donc voici notre bâtiment principal. Les séminaristes et les pères du séminaire ont leur chambre à l'étage. Et au rez-de-chaussée, il y a les salles de cours et la chapelle Saint-Jean où nous avons la messe tous les jours. Je vous propose maintenant de faire un tour dans la chapelle Saint-Jean où nous avons la messe tous les jours au séminaire. Venez, suivez-moi. Le Triduum pascal est le cœur de l'année liturgique et comme toutes les grandes solennités, nous le fêterons au séminaire dans la grande chapelle. Nous sommes à l'intérieur de la grande chapelle. Venez. C'est à l'extérieur de l'église, à la nuit tombante, que les chrétiens se rassemblent pour commencer cette grande célébration de la veillée pascale, cette grande célébration de la résurrection. On allume un feu. Le feu, il nous dit la présence de Dieu, un peu comme ce feu qui brûlait dans le buisson ardent quand Moïse a rencontré Dieu. Ce feu, il nous dit la lumière qui jaillit des ténèbres. Il nous dit aussi cette chaleur apaisante que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le prêtre bénit le feu, puis il présente ce cierge, le cierge pascal, à l'ensemble des chrétiens. Il est orné de la croix de Jésus, croix qui nous dit ce don d'amour que Dieu a fait pour nous. Il est orné de 2 lettres, alpha et oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, pour nous dire que Jésus est le commencement et la fin de toute chose. Et autour de la croix, il y a ces chiffres, 2020, pour nous dire que c'est ici, aujourd'hui, que Jésus veut nous offrir son salut. C'est aujourd'hui que Jésus ressuscite. Le prêtre allume le cierge au feu et il le présente aux chrétiens en proclamant « Lumière du Christ », tous répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Puis, dans le silence, le prêtre avance pour aller dans l'église. Comme le peuple qui suivait la colonne de nuée dans le désert pour entrer en terre promise avec Moïse, les chrétiens suivent le cierge pascal pour entrer dans cette nouvelle terre promise qu'est la résurrection de Jésus. Après avoir le jeudi célébré avec lui son dernier repas, après être entré avec Jésus dans la mort le vendredi, il célèbre maintenant sa résurrection
le troisième jour. Mais doit-on parler de troisième jour ou de 3 jours après? Au 1er siècle, l'apôtre Paul, qui écrit dans les années 50, est le premier à parler du 3e jour dans sa première lettre aux Corinthiens. Je cite, « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Donc, dès le 1er siècle, nous avions les formules stéréotypées qui vont devenir le noyau des professions de foi de l'Église primitive. L'évangéliste Matthieu utilise une formule similaire à la formule paulinienne au chapitre 16, quand Jésus annonce à ses disciples sa passion et sa résurrection. Je vous lis. « À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le 3e jour ressusciter. » L'évangéliste Marc, lui, dans le même contexte, donc dans le contexte de l'annonce de la passion et de la résurrection, préfère utiliser l'expression « 3 jours après ». Je vous le lis. « Partis de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Voyons maintenant les autres mentions des 3 jours ou du 3e jour dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, dans l'épisode du recouvrement de Jésus au temple, qui nous est raconté par l'évangéliste Luc. Saint Luc précise que ce n'est qu'au bout de 3 jours que les parents de Jésus le retrouvent au temple. Si nous nous souvenons bien, Jésus était allé à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. C'est donc dans un contexte pascal que Jésus est rendu à ses proches au temple, lieu par excellence de la gloire de Dieu, au bout de 3 jours, après une séparation douloureuse. L'évangéliste Jean, lui, nous dit que les noces de Cana ont lieu le 3e jour. Il faut savoir que dans la semaine juive, le 3e jour était le mardi. En Israël, les noces duraient parfois plusieurs jours et démarraient en général le 3e jour, c'est-à-dire le mardi, en référence au 3e jour de la création dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, qui est le seul jour où Dieu ne dit pas une, mais 2 fois « cela était bon ». Et nous savons que certains prophètes, comme Osée et Isaïe, utilisent parfois le symbole des noces pour parler de l'alliance de Dieu avec son peuple. Par exemple, Isaïe, au chapitre 62, dit « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. » Donc, au début de son évangile, Saint Jean annonce la nouvelle alliance qui va être scellée par le sang du Christ et révélée le 3e jour par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans l'Église, entièrement éteinte, que le prêtre va rentrer. Les fidèles, les chrétiens, vont allumer leur cierge au cierge pascal. Et petit à petit, l'Église va s'illuminer grâce à la lumière de ces cierges, grâce à la lumière de la résurrection. C'est donc dans la pénombre de l'Église, auprès de ce cierge, que le prêtre ou le diacre va proclamer, chanter la résurrection du Christ. Proclamation auquel tout le peuple, tous les chrétiens vont répondre en chantant l'exultète. Et cette joie est tellement grande, tellement énorme, que l'Église va en être tout illuminée. Nous allons donc pouvoir entendre la parole de Dieu. Cette parole qui nous raconte toute l'histoire du salut. En fait, pendant toute cette célébration, nous n'allons avoir de cesse de dire que le Christ est ressuscité. Et que cette résurrection, elle manifeste l'amour, la miséricorde de Dieu depuis les commencements. Cette liturgie de la parole va avoir une particularité.
Il y a de nombreuses lectures. On peut aller jusqu'à 8 lectures, 7 de l'Ancien Testament, une lettre de saint Paul. Et après chaque lecture, nous chantons un psaume. Et après chacun des psaumes, le prêtre fait une prière pour donner le sens de cette lecture. On va entendre le texte de la Genèse, comment Dieu a créé le monde en 6 jours et comment le 7e il s'est reposé devant la beauté de ce qu'il avait créé. On va entendre le livre de l'Exode, quand le peuple passe à travers la mer, et on chantera le cantique de Moïse, quand, arrivé de l'autre côté du fleuve, il voit sur le rivage les armées de Pharaon mortes, anéanties. Nous écouterons aussi des textes de prophètes. Et puis, bien sûr, au cours de cette célébration de la parole, nous chanterons le gloire à Dieu et les cloches se mettront à sonner. Et enfin, avec toute la joie que nous avons dans le cœur, nous chanterons ce chant de la résurrection, ce chant de la louange. Alléluia! Pour acclamer l'Évangile. Du feu à l'extérieur et la procession d'entrée à la suite du cierge pascal qui annonçait la résurrection. Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous dit comment Dieu de tous les temps a voulu sauver l'homme, eh bien nous célébrons ce salut que Jésus nous a apporté et que nous recevons lorsque nous sommes baptisés. Le prêtre va bénir l'eau et s'il y a des catéchumènes, des adultes, des jeunes, des enfants, des bébés, eh bien, il les baptisera. Et ensuite, tous, nous rallumerons notre cierge, au cierge pascal, pour proclamer la foi de notre baptême. C'est le jour de la profession de foi, où chaque baptisé est appelé à renouveler la foi de son baptême. Et le prêtre demandera, « Croyez-vous en Dieu le Père ?» Et nous répondrons, « Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ ?» « Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique ?» « Oui, je crois. » Et avec l'eau, il aspergera l'assemblée dans la joie et l'allégresse de la résurrection et de cette vie nouvelle que nous renouvelons chaque veillée pascale, chaque célébration de la résurrection. C'est sur un autel brillant de 1000 feux, devant lequel on aura déposé des bouquets tous plus beaux les uns que les autres, que nous célébrerons l'Eucharistie. Nous célébrerons cette Eucharistie illuminée par le feu nouveau et cette lumière qui a jailli des ténèbres, qui a jailli du tombeau. Nous célébrerons cette Eucharistie après avoir fait mémoire de toute l'histoire du salut, depuis la création jusqu'au don que Jésus a fait de sa vie dans sa mort et sa résurrection. Nous célébrerons cette Eucharistie après avoir renouvelé la foi de nos baptêmes et avoir reçu de la fontaine baptismale, la fontaine du baptême, la vie de Dieu. Nous célébrerons cette Eucharistie finalement dans la joie et l'allégresse de Pâques, dans la joie de la résurrection. Et nous pourrons alors être envoyés, proclamer cette bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Allez dans la paix du Christ,
Alléluia, Alléluia. Et nous répondrons, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Pâques. Et je suis sûr que malgré le confinement, le Christ sera à venir vous visiter et vous faire goûter cette joie inégalable de la fête de la résurrection, de la fête de sa résurrection. Bonne fête de Pâques à tous, au revoir et à très bientôt. J'espère que ces vidéos vous ont apporté quelque chose et je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.